Mike Ward! Yeah, Mike! Et j'ai envie, Mike, qu'on profite de la présence de notre sexologue Sylvie Lavallée, un peu pour t'analyser. Quelqu'un qui parle comme ça, qui est d'abord dont le spectacle s'appelle Sexpose, on s'entend, qui parle de sexe, qui aime provoquer aussi beaucoup. Mais je parle pas beaucoup de sexe dans le show. C'est juste le titre. Vraiment. Non, mais j'ai juste 2 numéros. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle? J'ai remarqué, puis ça fait longtemps que j'ai remarqué ça. Vu que je me censure pas, puis je vais assez loin dans mes gags, même si j'ai juste 2 numéros qui parlent de cul dans le show, le monde, souvent, ils font « Ah, c'est rien que des jokes de nonnes. » Mais c'est pas ça, tu sais. Il y a plus que des jokes de nonnes. Il y a des jokes de graines aussi. Un peu de respect. OK, d'accord. Alors, nous te respectons pour autant respecter la femme et l'homme, c'est ce que je t'ai dit. Mais Sylvie, toi, quand tu regardes Mike et tu connais un peu le personnage, comment tu analyses ça, ce gars-là? Ça signifie quoi exactement? Ben, moi, j'admire ton audace, ton courage et l'assurance que tu as de tenir des propos qui ne sont pas politiquement corrects. Tu dis des choses qu'on pense, qui nous font réagir parce que ça nous fait rire. Moi, ça me rejoint comme titre d'humour parce que c'est pas juste des choses par rapport à la famille, puis ma blonde, mon ex, tout ça. Il peut y avoir aussi, tu sais, l'espèce de syndrome de Napoléon. Je suis petit, mais je gueule encore plus fort, puis je vais vous prouver parce que j'ai peut-être pas les muscles, la grandeur, la stature et tout ça, mais j'ai du guts, puis j'ai des couilles. Mais moi, ben, je suis pas objective, ben, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ben, merci. Te faisais-tu écœurer quand tu étais plus jeune, dans la cour d'école? Ben, moi, j'ai tout le temps été petit, puis je sais pas comment me battre. Fait que j'ai tout le temps eu mon humour pour me défendre. Puis j'ai remarqué quand il y avait des gros qui venaient pour me péter à la gueule, je faisais un gag sur lui, puis là, il se sentait comme un épais, puis il se disait « Je peux pas frapper un petit ». Moi, je jouais quasiment la victime. Okay. Mais ça marchait au bout. Mais ça confirme ce que Sylvie disait, en quelque part. Mario, c'est une question? Ben moi, je pense que je t'aurais frappé pareil. Ça, Mario, c'est pas une question, Mario, ça c'est une affirmation. Non, c'est une menace, ça, Mario. As-tu un côté féminin? J'ai un gros côté féminin. Moi, je pleure à des mauvais films. Tu sais, je pleure pas, mettons, un film touchant pour de vrai, je pleurerais pas, mais aussitôt qu'il y a une comédie un peu cheap, qui essaye de mettre de l'émotion, que tout le monde fait « Ah, que c'est cheap, ça ». Moi, je suis le gars avec les larmes dans les yeux, puis genre, tu sais, je pleure en écoutant Toby ou des cochonneries, là. Des affaires, tu regardes, tu fais « OK, ça, le public cible de ça, c'est 3 attardés mentaux. » Je pleure tout le temps. Mike, est-ce que tu te trouves meilleur en anglais ou en français? Je me trouve plus... je me trouve meilleur en anglais, quasiment. Pourquoi? Parce que je surprends plus en anglais. Vu qu'en anglais, la part du monde ne me connaisse pas, fait que j'arrive, puis là, ils me voient, petit monsieur semi-grassouillet, ils font « OK, ça va être cool », puis là, j'arrive, puis je suis tellement violent. Puis en plus, quand je suis présenté, quand je joue en anglais, c'est tout le temps à l'extérieur du Canada. Fait que c'est tout le temps This guy's Canadian. Fait que là, eux autres font OK, ça va être un monsieur gentil canadien. Puis là, j'arrive avec mon contenu et je choque vraiment et j'aime beaucoup ça. Mike, quand tu es à la maison, quel genre d'homme es-tu? Es-tu un gars qui va faire le ménage, passer à la balieuse, tu vas te faire à manger? Je suis pas j'aime faire à manger, mais je suis... moi, quand je suis chez nous, je suis lâche, je suis le gars... J'ai la meilleure job pour un gars comme moi. Moi, j'aime ça être en bobette jusqu'à 3 heures l'après-midi. Ouais. Puis moi, dans une autre vie, j'ai été sur le bien-être social. Vraiment, moi, je suis chez nous, j'écris mes jokes, puis je reste en bobette. Quelle est la rumeur la plus surfaite autour de Mike Ward? La plus surfaite, c'est que j'ai un très, très, très gros pénis. Ça, je sais pas si ça est fait encore, mais je suis en train d'essayer de la surprendre. Si vous autres, vous pouvez partir cette rumeur-là, j'aimerais ça. J'ai un très gros pénis et il est très, très dur. Il est tout le temps dur. En ce moment, là, je suis bandé comme un... Hey, c'est quoi, Mike, la dernière bonne action que tu as faite, un exemple? La dernière bonne action que j'ai faite, c'est mardi prochain, il y a un gars j'ai vu, il s'appelle Sébastien Lepage, c'est sébastienlepage.com. C'est un handicapé qui essaye de s'acheter un bras robotisé. Ouais. Puis j'ai fait une chronique sur lui à Un gars le soir pour essayer d'y payer ce bras-là. Ça va changer sa vie, c'est un bras robotisé. sébastienlepage.com, fait que ça, c'est une autre bonne action que je viens de faire. La fois que tu es allé trop loin.
la fois, je vais tout le temps trop loin. C'est ça qui est drôle. Moi, mon humour, là, quand tu viens me voir en show, tout marche. Mais aussitôt que tu prends un de mes gags, tu le mets hors contexte, j'ai l'air tu me regardes, tu fais, c'est quoi son problème? Lui, il est bien désagréable. Fait qu'aussitôt qu'un journaliste vient me voir en show et qui sort quelque chose de mon show, c'est là que je vais trop loin. Écoute, moi, je suis pas sûr qu'on pourrait juste parler de hors contexte. Parler de pénis à 17h41 sur les ondes de C'est quoi? C'était pas hors contexte. C'était peut-être un peu loin. Mais ça, c'est... Mais Mario venait de dire qu'elle aime péter à gueule. Tu coinces un animal d'un coin, il va pousser partout. J'adore ça.